Madame la maire, notre collègue Antoine Cressard ne peut pas être des nôtres ce soir en raison de la configuration en conseil restreint. Il me charge de lire l'intervention qu'il destine à notre assemblée. Madame la maire, chers collègues, vous nous demandez d'adopter les tarifs 2021 des stages de l'école municipale de natation pour les prochaines vacances scolaires. Les élus du groupe Rêver les Rennes voteront naturellement cette délibération. Nous considérons comme indispensable l'apprentissage et la pratique de la natation, et cela encore davantage dans ce contexte de crise sanitaire où toute activité ludique et pédagogique doit être encouragée et soutenue. Ceci dit, le sujet des piscines est revenu dans l'actualité rennaise ces dernières semaines. En effet, le 8 janvier, nous avons appris par la presse, comme d'habitude, que vous lanciez le chantier d'une nouvelle piscine à Villejean sur un nouveau site et que ce dernier serait dévoilé le 12 janvier à l'occasion d'une visioconférence ouverte au public. Bel exemple de teasing et de coup de communication où, une fois de plus, la forme compte plus que le fond. Vous souhaitiez également y associer la population rennaise qui avait jusqu'à la fin du mois de janvier pour proposer ses idées sur la future piscine. C'est une intention très louable sur le papier, mais il faut alors s'en donner les moyens. Donner aux riverains une grosse quinzaine de jours de réflexion en pleine période de couvre-feu pour penser ce futur équipement sur des sujets aussi techniques que son implantation, son aménagement et ses activités, ce n'est pas sérieux. Pourquoi toute cette précipitation après tant d'années perdues sans rénovation majeure ? C'est bien parce que rien n'a été fait depuis 45 ans que le coût de la rénovation est jugé supérieur à celui de la construction d'un nouvel équipement, en tout cas, espérons-le. Mais soyons clairs, au-delà de la méthode, ce futur équipement a notre agrément car il s'inscrit dans le nécessaire renouvellement des équipements aqualudiques de Rennes. L'autre information de ces derniers jours est le déficit de 3,7 millions d'euros de ce secteur, dû à l'effondrement de la fréquentation des bassins municipaux depuis le début de la crise sanitaire. Ce n'est pas spécifique à Rennes, car l'ensemble de ce secteur dans notre métropole connaît les mêmes difficultés. Mais pour atténuer ces difficultés, il nous faut préparer la réouverture de nos équipements municipaux pour le deuxième semestre. En effet, si vous voulez augmenter la pratique de la natation à Rennes auprès de l'ensemble des publics, il faut, en plus des actions spécifiques comme celle de l'école de natation, élargir l'offre. Ainsi, nous ne comprenons toujours pas votre obstination à laisser fermer systématiquement la piscine Saint-Georges en juillet et août, équipement dont on constate qu'il a été trop longtemps dédaigné par votre équipe municipale et dont on nous annonce depuis tant d'années qu'il sera un jour rénové. C'est en contradiction totale avec les objectifs affichés. De plus, vous privez les habitants du centre-ville et les touristes d'un accès à ce monument historique rennais, désormais classé. Certes, cela demandera de revoir l'organisation estivale des services et des personnels concernés, mais peut-être aussi d'imaginer une ouverture selon des modalités spécifiques. Enfin, il nous faut nous projeter dans les années à venir et sans doute envisager l'évolution des pratiques et la diversification des équipements aqualudiques. Pour notre part, nous avions proposé d'étudier la faisabilité de piscines itinérantes. Elles seraient de véritables classes de cours mobiles dédiées à l'apprentissage de la natation. Elles pourraient être utilisées dans les écoles et déployées en plein air en été et dans les gymnases en hiver pour pallier le manque de bassins disponibles. Cependant, cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir à l'implantation à moyen terme d'une nouvelle piscine dans notre cité, dans le cadran sud-est de la ville, dernier secteur urbain totalement dépourvu de ce type d'équipement. En conclusion, au-delà de la période critique que nous connaissons pour la pratique de la natation, nous soutenons toutes les innovations qui permettront demain aux Rennaises et aux Rennais de retrouver durablement le chemin de nos bassins ludiques et sportifs.